il y a un problème, on va venir c'est bien. On va dire ça là c'est pour l'entreprise, ça là c'est pour la famille. On va venir tout prendre. Oui, c'est ça. C'est bien commun. Tu as fait une faute au nom de l'entreprise, on va venir prendre ta moto. C'est comme ça, parce que c'est pas séparé. Ton patrimoine est confondu au patrimoine de l'entreprise. C'est comme ça. C'est-à-dire que c'est fonds, c'est bien commun. Pas de séparation. Tout ce qui appartient à l'entreprise appartient. Donc si à danger, tout va partir. C'est ça aussi le terme convenant. Tu payes tout seul les dettes et ta responsabilité est indéfinie. Tu n'as pas de sujet. Si c'est quand il y a des bénéfices, tu peux faire sur le nom. Maintenant qu'il y a les dettes, il y a les crédits. C'est ça. Donc il faut qu'on vous montre vraiment les avantages de l'économie de vie individuelle avant que vous vous lancez dedans. Je vais expliquer. 2000 ans. Donc vous voyez qu'il a fait déjà une bénéfice de 5 000. Et partir encore, comme il sait que les services ça fait 12 000, il y a encore, il y a 1500. Il partir encore vendre. Il a juste un peu quoi. Donc c'est à partir de ces 2000 francs là que son résultat a commencé. Il n'a pas eu besoin d'aller, en tout cas, donner l'argent à quelqu'un pour pouvoir mieux s'en. C'est le sage de qu'on parle. On peut prendre et t'appuyer selon ça va venir. Donc je pense que j'ai répondu à la question naturelle à 0 francs. Ah? T'as plus de questions? Oui. Et moi je voulais savoir la signification de la fèche. Pourquoi? Fèche. Il demande faire la famille dit quoi? Qui peut nous répondre? Fèche. Qui peut nous dire ça signifie quoi? Fèche. Fèche. Hein? Qui peut nous répondre? Fèche. On a dit ça ici. Personne n'a utilisé ça. C'est le fonds d'appui aux initiatives des jeunes. Fonds d'appui aux initiatives des jeunes. Voilà. C'est l'un des fonds du ministère de la Jeunesse qui appuie les jeunes. Pour bénéficier d'un crédit au niveau des FEJ, il faut d'abord avoir fait une formation d'entrepreneuriat. Vous voyez qu'on demande ça, les certificats de formation d'entrepreneuriat. Forcément. Pour bénéficier d'un appui au niveau du FEJ, il faut d'abord avoir fait la formation d'entrepreneuriat. Et puis il ne faut pas essayer de 35 ans. C'est bon? On a vu? C'est bon, non? C'est bon. Ok. Comme vous voulez ensemble, le premier jour, on a vu l'entreprise. On avait dit que c'était quoi? Quel lieu de service? On avait dit que c'était quoi l'entreprise? On va résumer rapidement, comme vous voulez pas. L'entreprise, c'est une organisation qui produit les biens ou les services de consommation. L'entreprise, c'est une organisation qui produit les biens ou les services à la consommation. C'est ça, non? Quel est le rôle d'une entreprise? Quel est le rôle d'une entreprise? L'entreprise est un lieu de création de la richesse. L'entreprise a pour créer de la richesse. Quoi encore? Créer de la richesse, comment? L'entreprise permet de réduire le nombre de chômage. L'entreprise permet de réduire le nombre de chômage, donc ça crée de l'emploi. Quels sont les stades de développement de l'entreprise? Les stades de développement de l'entreprise. On a le plein entreprise, le lancement, la croissance, la création de Les stades de développement, c'est-à-dire qu'il y a la pré-entreprise, le lancement, la croissance, l'expansion et le déclin. C'est ça? Hein? Quels sont les différents types d'entreprises?
les différents types d'entreprises que vous connaissez. Les différents types d'entreprises sont, on a la petite entreprise, la moyenne entreprise et la grande entreprise. C'est ça? Hein? La petite entreprise, la moyenne et la grande entreprise. Et c'est tout. Hein? Et c'est tout. Il y a quoi encore? On a la dimension, la statut juridique, l'indication économique. Ça veut dire qu'on classe l'entreprise selon le statut juridique, la dimension et les indicateurs économiques. Selon le statut juridique, on a quoi? On a quel type d'entreprise? L'entreprise individuelle, la société à responsabilité limitée, et puis la société anonyme, le groupement plus coopératif. C'est ça? Hein? Ok. Le deuxième jour, on avait vu quoi encore? On continue toujours avec les rappels. On avait parlé du marché d'une entreprise. C'est quoi le marché d'une entreprise? C'est quoi? Le marché d'une entreprise. C'est quoi le marché d'une entreprise? Hier, on a défini ça. Hier, on a défini ça. Hein? Le marché d'une entreprise. Qui va me répondre? C'est quoi le marché d'une entreprise? Personne. Et on avait demandé où est-ce qu'on pouvait trouver une idée d'entreprise. Où est-ce qu'on pouvait trouver on peut trouver une idée d'entreprise avec les volets aussi, avec l'environnement. Donc, on peut identifier une idée de projet lors d'un voyage, lors d'une session de formation avec les collègues dans le milieu du travail. C'est ça, non? C'est ce qu'on avait dit. Vous voyez qui va ajouter quelque chose? On a dit que dans le marché, aucune entreprise ne peut vivre. Sans le marché, on ne peut vivre. Qu'est-ce qu'on a dit à quoi? C'est pas tout ce qu'on a dit. Quels étaient les facteurs clés du succès d'une entreprise? Les facteurs clés du succès d'une entreprise. Hein? Les facteurs clés. Les facteurs clés d'une entreprise sont l'environnement institutionnel, l'environnement technologique, l'environnement démographique et l'environnement culturel. Donc c'est le facteur clé du succès d'une entreprise. L'environnement institutionnel, c'est quoi? Ça c'est le petit quoi? Hein? L'environnement institutionnel, c'est quoi? Hier on a vu ça, non? C'est quoi l'environnement institutionnel? C'est tout ce qu'il y a comme règlement, mesures prises par l'État pour faciliter les affaires dans un secteur donné. C'est ça, non? L'environnement technologique, c'est tout ce qui est lié à la technologie, à la science, au progrès. L'environnement culturel, c'est tout ce qui est lié à la culture, l'environnement culturel, la culture d'une zone donnée. Avec quoi encore? Démographie. Ça, c'est les caractéristiques de la population. D'abord, si c'est une population jeune, ça veut dire quel produit, en tout cas, les jeunes préfèrent, si c'est une population vieille, il faut tenir compte de ça. Donc, si vous voulez mettre en place une activité, il faut tenir compte de tous ces facteurs-là, si vous voulez réellement réussir.
Maintenant, on avait dit qu'avant de lancer une activité, qu'est-ce qu'il fallait faire? Le plus important, c'était quoi? Avant de vous lancer dans une activité, qu'est-ce qu'il fallait faire? Avant de se lancer dans une activité, oui, c'est l'étude de marché. Donc, avant de vous lancer dans une activité, il faut faire forcément l'étude de marché. Et c'est quoi l'étude de marché? L'étude de marché, c'est le système de vente, de marketing. Dans l'étude de marché, il y a le marketing. Il y a le système de vente. À quoi encore? C'est quoi l'étude de marché? Ça consiste à faire quoi? L'étude de marché, ça consiste à faire quoi? Les filles ne parlent pas, hein. Oui. Il faut avoir l'information et Elle dit qu'il faut avoir l'information sur votre produit pour l'étude du marché. Ok. Pardon. L'étude du marché, c'est les différents facteurs entre les clients, les produits et les services. L'étude du marché, c'est quoi? Qui va juger quelque chose? Ça consiste à faire quoi? L'étude du marché, comment tout a été dit? C'est bon? Je vais poser une question. Quand vous n'avez pas de questions, quelles sont les étapes pour créer une entreprise? Il faut commencer par faire quoi? Il faut commencer par faire quoi quand on veut créer une entreprise? Pour créer une entreprise, il faut les moyens matériels et infrastructures. Les moyens matériels et émotionnels. Les moyens humains. Les moyens humains. Et les moyens financiers. Et les moyens financiers. Donc il faut commencer par évaluer les moyens matériels et émotionnels, les moyens humains, les moyens financiers. C'est ça? Nous sommes d'accord avec ce qu'elle a dit? Ok. Le plan d'affaires. Évaluer c'est quoi le plan d'affaires? Le plan d'affaires, c'est la forme écrite de votre projet que vous voulez réaliser. Projet qu'on veut réaliser. Vous êtes d'accord avec lui? Vous êtes d'accord avec lui? Le plan d'affaires, c'est la forme écrite du projet qu'on veut réaliser. C'est ça? Vous êtes d'accord avec lui? C'est ça, mais c'est pas ça? C'est ça? Oui. Ok. Je pense que on a essayé de revenir sur tout ce qu'on a vu depuis lundi. Parce que quelque chose en tout cas a été retenu. Je reste là où dire merci pour votre participation et vous souhaiter bon pour la suite. Surtout vous encourager à monter votre entreprise. Si vous avez des questions, des difficultés, n'hésitez pas à passer à la direction. Voilà. Vous savez, c'est toute la direction régionale de la jeunesse. Vous ne savez pas. Qui peut me soutenir? Personne. Tous les jeunes, oui. C'est vrai, c'est ça. Je dis que c'est vrai, c'est ça. Effectivement, c'est pas trop loin de Grand Hôtel. La direction de la jeunesse se situe au niveau de l'hôtel administratif, la ligne de haut passé. Au premier niveau, vous connaissez comment
administratif. Hein? Hôtel administratif. Le premier niveau. Donc, nous vous apprendrons à mon recours pour en tout cas la suite. Je vous remercie. Ok, donc merci à tous. Et merci aux formateurs, merci à Mme Savadou, M. Yelemou, et merci à vous, chers participants. Donc, nous sommes pratiquement à la fin de la formation. Tous les plaisirs ont été pour nous d'être avec vous durant ces 3 jours. Donc, nous pensons que vous allez profiter pleinement de la formation. On n'arrête jamais d'apprendre. Donc, que ce soit avec les clés, les modules, quand vous arrivez dans les clés, continuez toujours d'apprendre. Avec les téléphones, l'Internet offre toutes les possibilités aujourd'hui d'apprendre aussi également. Donc, continuez toujours de vous former. On n'arrête jamais d'apprendre. Donc, on va appeler M. Traoré Ousmane. Il va faire une remise symbolique de quelques attestations. Il y a M. aussi, le grand frère du quartier qui est là, Sanou Kassoum est là. Et donc, lui aussi va faire une remise symbolique de quelques attestations. On va faire prendre une photo des familles dehors. Donc, et on va garder le contact. On vous a donné les notes. Donc, on va continuer de se contacter. Donc, on va demander à M. Traoré, s'il vous plaît. Bon, on va demander à Mme Sylvie, M. Traoré, vous avez été rapporteur du groupe. C'est un travail qui n'est pas facile. Donc, pour votre courage, je vais vous dire de venir parmi les officiels. Et ensuite, on va clôturer. Vous savez, M. Yelemou a noté quelque chose de très important. Les formations ne sont pas gratuites. Rien que la salle coûte 50 000 par jour. 500 000 coûte 50 000 francs par jour. Donc, imaginez, la restauration pareil. Et les formateurs aussi, M. Yelemou l'a bien noté, bon, ce n'est pas facile. Donc, M. Traoré est là, il est le représentant du parrain, et M. Thierry Melogo. Il est le président de la Commission nationale des arts et également le président de la Commission d'organisation de la SNC. Donc, c'est M. Traoré qui est venu les présenter. Bon, également aussi, M. Traoré a une bonne nouvelle pour vous. Il a dit qu'après cette formation, il a besoin de la liste des présents pays. Avec M. Melogo, ils vont voir ensemble. Comment vous accompagner si possible. Si toutefois il y a des opportunités. Donc je vais lui passer dans le grand 2 mots. Donc il va dire quelque chose. Merci M. Sanon. Et bonjour à tous. Peut-être avant de m'adresser aux formés, je voudrais d'abord féliciter l'équipe de formation. C'est bien ça. Je vous remercie pour les efforts que vous faites pour les jeunes, pour les accompagner dans la dynamique des parents de tout un chacun. J'étais là à l'ouverture pour les présenter effectivement M. Thierry. Je suis encore là pour nous représenter. J'étais assis derrière, j'ai entendu des questions. Est-ce qu'on peut entreprendre à 0 francs? Bon, ça a déjà apporté quelque chose, c'est des pour ces questions. Donc il y aura un déclic. Je pense qu'en plus de cette formation, je vais besoin peut-être de coaching. Parce que comme il a dit, entreprendre à 0 francs, comme il a dit, c'est d'abord vous dans votre mental que vous devez entreprendre. Tant que vous avez un projet clair dans votre tête, c'est ça qui est important. Parce qu'on ne va rien écrire, vous donner qui ne vient pas de vous et que vous pouvez prendre et le porter. Quand ça vient de vous, vous vous battez pour ça et vous allez réussir. Je peux peut-être partager en quelques mots mon expérience avec vous parce que moi j'ai fait le cycle normal des études, primaire jusqu'à l'université. J'ai fini ma formation, mais je me dis, j'étais destiné à être enseignant. Je dis non, ça ne répond pas à ce que moi je veux. C'est moi dans ma tête, je voulais être journaliste. Je dis bon, comment je fais pour me reconvertir? J'ai fini mes études, je ne vais pas aller enseigner. Parce qu'à l'époque, avec la licence déjà, tu peux aller enseigner. Je dis bon, moi je me reconvertis. Je suis revenu à Goro, après mes études, je me suis inscrit en cours d'histoire pour faire de la comptabilité. J'ai fait la comptabilité, j'ai commencé à faire du commercial. C'est pour ça que j'ai compris entreprendre à 0 francs parce que j'étais commercial. J'ai commencé à vendre des produits pour les gens. C'est avec ça que je me nourris. Et j'ai fait mes études avec ça. Juriste. Je suis responsable d'une agence d'assurance, ça fait 10 ans que je suis. Parce que j'ai pris les gérants, vous enseignez l'enseignant, toujours la même chose à des enfants dans la bourse. Mais est-ce que ce serait
C'est ça, on vous demande, il faut que vous-même vous croyez en vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie de devenir? C'est quand on dit qu'on ne peut pas entreprendre dans un monsieur d'eau, vous avez un portable, vous mettez des unités dedans. Ça, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un capital. Donc, ça veut dire que chacun a quelque part un capital qu'il peut exploiter. Ça dépend, il faut qu'on accepte de quitter notre confort. Parce qu'on ne peut pas être dans un confort, rester dans un confort et voir que les choses changent. Pour réussir, il faut du sacrifice. Et c'est ce sacrifice-là qu'on vous demande en faisant ces formations. Une fois que vous avez compris ça, vous allez comprendre que le téléphone que vous avez en commun, c'est déjà un capital aussi. Donc, travailler à avoir ce mental. Et un autre truc dans la vie, où vous voulez aller, vous aurez toujours de l'accompagnement si vous avez commencé par vous-même à faire ce que vous voulez faire. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et croyant en ce projet, et comme on l'a dit, avec notre numéro Thierry, ce sont les opportunités. On peut toujours, ceux qui ont eu l'occasion de faire ces formations, on peut toujours les accompagner pour que, effectivement, ils réalisent leur projet qu'ils ont dans la tête. Mais déjà dans la tête, mettez-vous des choses dans la tête. Bon, on a dit ici que l'État ne peut pas faire tout le monde. Ça, c'est certain. Maintenant, comment est-ce qu'on va s'en sortir? La question qui se pose, il faut faire ces formations. Commencer à comprendre qu'on peut arriver à nous-mêmes. Ce que je voulais acheter, c'est ça. Merci pour l'association. Donc vous aurez assisté à la formation. Félicitations. J'espère que vous avez déjà un projet dans la tête. Et que vous avez Regardez ici, photo. Voilà. C'est bon. Donc, félicitations. Et surtout en bon usage. Merci beaucoup, il va demander on va demander aux choses à M. Kassoum Sanou, lui aussi qui est jeune entrepreneur, il va remettre reçu à une personne une attestation. Et pour son courage, on va appeler les choses. Comment vous appelez? Dao. Non, pas Dao d'abord. Oh non, vous, toi, celle qui a mal au pied, on va vous dire de venir pour votre courage, malgré les choses. L'handicap au pied, elle a fait fruit, elle est là pendant les 3 jours. Donc, de venir devant les officiels, officiellement. Ici. Ça va. Ici. Ça va où? Ça va où? C'est une personne. Viens, monsieur Savalo. On est deux venus. C'est bon. Ici. Voilà. C'est bon. Ok, donc, merci à tous. Je l'ai toujours dit, nous sommes l'association et toutes les choses de la santé également. Donc, on va vous dire merci à vous tous. Oui. Merci à tous. J'avais décidé de ne rien dire, mais comme l'a si bien dit le jeune frère Alassane, comme vous êtes mobilisés durant ces 3 jours pour apprendre, nous-mêmes nous sommes des entrepreneurs. Voilà, maintenant c'était tout juste pour vous dire, il y a l'État même qui met des fonds toujours en place pour accompagner les jeunes. Il y a une structure qui est à côté de vous ici, même après vous pouvez vous rendre là-bas, prendre des renseignements. C'est pour accompagner uniquement que les initiatives des jeunes. C'est le FEJ, Fonds d'appui aux initiatives des jeunes. Voilà, donc ça vous accompagne dans vos projets. C'est des fonds qui sont mis par l'État. Donc si vous arrivez, ils vont quand même vous donner les conseils et puis les accompagnements aussi. Si vous avez des bons projets, ils vont vous accompagner. Nous tous même, on a eu à passer là-bas.
nous a accompagnés. Donc, c'est pour dire qu'ils vont vous accompagner. Si les... Aduh, kabeh follow, kabeh para.